Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans l'avant-match. Le Barça va affronter ce dimanche à 22h l'Athletic Bilbao à San Mamés. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon 11 idéal, je vais vous dire pourquoi ce match sera très compliqué, pourquoi Pedri ne devrait pas se reposer et devrait être titulaire. Aussi, je vais vous dire pourquoi Piqué doit être absolument pas titulaire dans ce match. Et également, je vais vous donner mon pronostic à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors ce match déjà il va falloir le gagner évidemment point de vue comptable pour continuer à prendre des points en Liga, pour faire notre deuxième victoire de suite et surtout confirmer, parce que la saison dernière on se rappelle très bien, on avait gagné 4-0 contre Villarreal, on avait gagné 3-0 contre le Celta Vigo à l'extérieur, alors que normalement ce match était très compliqué. On s'attendait, franchement moi je m'attendais à une courte victoire ou un match nul, et après c'était la catastrophe. On a fait 1-1 contre Alaves, on a perdu contre Retafe, etc. Donc il va falloir absolument confirmer. Depuis, si on gagne 2 matchs d'affilée, dont 2 matchs tout simplement compliqués, ça pourrait les rassurer, parce que le départ de Messi a vraiment été un choc, et ils pourront un peu oublier le départ de Messi et continuer cette saison. On sait que dans leur stade San Mamés, c'est compliqué de gagner là-bas. La saison dernière on avait gagné 3-2 il me semble. Oui, on a gagné 3-2, mais franchement les autres saisons, même avec Messi, avec Neymar, etc., on avait des difficultés, on gagnait pas tout le temps nos matchs là-bas. Et c'est pas que le Barça, c'est aussi le Real Madrid, Séville, l'Atlético, etc. Tous les clubs ont beaucoup de mal de gagner là-bas. Et en plus avec les supporters, parce que les supporters vont être là, ça va être encore plus compliqué, parce qu'on sait bien que la saison dernière, on gagnait énormément de matchs à l'extérieur, mais c'est en grande partie parce que il y avait pas de supporters. Il n'y avait pas des supporters derrière eux pour les motiver et de ne pas les laisser abandonner tout simplement. Ça va être totalement autre chose avec le retour des supporters. Ça peut être aussi un point positif pour nous, parce qu'au Camp Nou on perdait énormément de points, alors qu'avant, quand on avait les supporters, on gagnait quasiment tous nos matchs chez nous. Voilà, ça va motiver les joueurs et on pourra gagner beaucoup plus de matchs au Camp Nou, en tout cas je l'espère. C'est une équipe qui va pas nous faire de cadeaux, ils vont pas nous laisser d'espace, ils vont jouer bloc bas et ils vont jouer les contre-attaques surtout. Il va falloir trouver des solutions dans leur bloc bas, avec peut-être, pourquoi pas, des belles passes de paille, des passes laser de Busquets. Ça on sait, il sera primordial pour ce match. Il pourra nous faire des passes de profondeur, trouver des espaces de nulle part, et il pourra nous faire débloquer le score tout simplement. C'est ça qui va être le plus important. Le plus important, c'est de les gérer physiquement. Ce que je dis, c'est garder le ballon, les faire courir après le ballon, les fatiguer, les frustrer, et comme ça on pourra trouver quelques espaces, parce que ça va être très important, parce qu'ils vont nous mettre beaucoup de coups, on le sait. Ils vont peut-être blesser des joueurs, c'est ce qu'on n'espère pas, et ils vont jouer très physique, et nous aussi on doit jouer physique et on doit les tuer physiquement avec notre intensité. Cette équipe peut faire peur, mais moi je suis assez confiant, parce que sur leurs derniers résultats, sur leurs 2 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls, dont un 0-0 contre Elche pour leur premier match de Liga. Donc ils ont joué à l'extérieur contre Elche, je sais, mais Elche c'est quand même une équipe faible, et l'Athletic Bilbao c'est censé être une très bonne équipe. Ils n'ont pas réussi à gagner, même si c'est pas du tout le même style de jeu, parce que Elche, je suppose qu'ils ont joué bloc bas aussi. Donc voilà, nous on va laisser des espaces, on va jouer offensif, donc il va falloir faire attention à ne pas laisser trop d'espace derrière, parce qu'avec Inaki Williams, il pourra nous faire vraiment beaucoup de mal. Quelque chose d'extrêmement important, de primordial pour espérer gagner le match, c'est de faire une très bonne défense. Déjà à droite, il va falloir Dest, parce qu'il est très rapide, il pourra essayer de rattraper Williams, également Jordi Alba qui pourra le rattraper, parce que c'est aussi un latéral très rapide comme vous le savez. Et en charnière centrale, ça va être le plus important. Il ne va pas falloir ni de Piqué ni de l'anglais, parce que si on aligne ces 2 joueurs ou même un joueur, ça va être très compliqué, parce que William va très vite. On sait que Piqué a énormément de mal face aux attaquants qui vont très vite, et là ça va être une catastrophe si jamais il est titulaire. J'ai vu une conférence de presse où Coman a dit qu'il devrait être titulaire, donc c'est une catastrophe. Il va nous falloir franchement Araujo va être indispensable pour ce match, pour essayer de rattraper Williams, parce que c'est un défenseur dur sur l'homme, et pourra lui prendre le ballon, et en plus il va très vite. Il sera vraiment indispensable pour ce match, et on espère que Coman va comprendre ça. Avant de passer à mon 11 idéal, il va falloir parler de 2 choses. Premièrement, c'est Pedri. Pour moi, il doit jouer absolument
Peut-être certains veulent le reposer, mais pour moi, c'est pas le moment. Il pourra se reposer face à Getafe, comme il l'a dit lui-même. Il a dit que Pedri allait jouer, donc il va jouer. C'est très important pour moi parce que ce match, il faut absolument le gagner pour confirmer nos 2 victoires de suite. Pour faire 2 victoires de suite, ce sera très important mentalement et pour vos points de vue comptables, tout simplement, parce que ces 3 points-là qu'on pourrait gagner, ils pourront jouer pour la fin de la Liga. On sait que Pedri a joué énormément de matchs. On sait qu'il a beaucoup trop joué. On sait qu'il est fatigué, mais il peut jouer encore un dernier match. Il pourrait sortir un peu plus tôt du match, pas jouer tout le match parce que pour moi c'est trop, mais il pourrait sortir peut-être, pourquoi pas, vers la 70e minute pour faire rentrer Gavi ou Riqui Puig. Il va falloir mettre le 11 type parce que là on joue plus tous les 3 jours, on va jouer toutes les semaines environ, sauf compter la Ligue des Champions, donc les joueurs ils peuvent jouer tous les matchs. Je sais, de temps en temps ils doivent se reposer, mais ils pourront jouer quasiment tous les matchs. Il va pas falloir faire tourner à absolument tous les matchs comme la saison dernière. Maintenant on va passer à mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. On va commencer par le gardien Neto, pas trop le choix parce que tout simplement Ter Stegen est blessé, il va bientôt revenir. Il a fait une petite opération parce qu'il avait des petites gênes, donc voilà. Neto dans les cages. Pour moi, j'étais assez satisfait de son dernier match, même si dans la relance, c'est pas incroyable. Il prend quelques risques, il doit faire attention de ne pas faire une boulette. Mais je trouve que ça amélioré dans la relance. Sur les arrêts, c'est propre. Donc, Neto dans les cages. Maintenant, la défense qui va être primordiale, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo. Je me répète, je sais, parce que ça va vraiment être très important d'avoir une défense solide et rapide. Donc, à droite, Dest, voilà, tout simplement. Emerson n'a pas encore bien prouvé, c'est que son premier match. Il pourrait rentrer, voilà, pour avoir des minutes. Mais pour le moment, c'est Dest qui a le plus prouvé. À gauche, Jordi Alba, voilà, pas trop de choix. C'est toujours un excellent latéral. Il nous a sorti un très bon match pour son premier match de Liga de cette saison. Donc, Jordi Alba à gauche. En charnière centrale, c'est Mingueza et Araujo. Voilà. Pour moi, c'est la charnière qu'on devrait avoir parce que les deux sont rapides. Araujo est plus rapide que lui, mais Mingueza reste rapide. Mingueza est très bon dans la relance. Araujo est dur sur l'homme, donc pour moi, c'est une charnière qui s'en complète bien. Pas de Piqué, pas d'Eric Garcia, pas de Langlais parce qu'ils sont trop lents pour Williams qui pourra nous faire vraiment beaucoup de mal. Il nous a fait déjà beaucoup de mal, donc il va falloir le stopper pour ce match. Au milieu, voilà, basique, Busquets en 6. C'est lui qui pourra nous trouver des solutions dans leur bloc bas parce qu'on va jouer contre un bloc bas. Il pourra nous trouver des petits espaces pour retrouver Depay ou Braithwaite ou Griezmann, etc. Busquets sera primordial dans ce poste. Et pour compléter le milieu, De Jong et Pedri. Pedri qui a trop joué, je sais, mais il doit jouer parce que ce match est primordial. Il faut absolument le gagner. Et après, il pourra se reposer parce qu'après, on va jouer Getafe. Il va pouvoir se reposer. Puis il y aura la trêve. Et il pourra se reposer parce que Coman a demandé à Luis Enrique de ne pas le faire jouer pour le reposer. Et De Jong qui est toujours aussi bon, qui est peut-être le meilleur milieu de notre milieu, tout simplement notre meilleur milieu, il est indispensable. Donc De Jong au milieu. Il pourra se projeter parce que puisqu'on joue dans un bloc bas, il va falloir beaucoup de joueurs dans la surface, beaucoup de joueurs créateurs également pour trouver des solutions. En attaque, basique, Depay à gauche qui nous a sorti un très bon match, voilà, qui a été l'homme du match pour moi. Braithwaite, vu son doublé, sa passe décisive, mais Depay pour moi a été le meilleur sur le terrain. Dès son premier match, il nous a offert du spectacle et un très bon match. À droite, Griezmann, sans trop de surprise, j'aurais voulu Demir, mais bon, il est trop jeune. J'espère qu'il rentrera pour avoir du temps de jeu, mais Griezmann, voilà, qui pourra nous apporter beaucoup collectivement sur les défenses. Déjà, c'est une de ses qualités, malheureusement c'est ce qu'il fait. Offensivement, on le voit pas trop, j'espère qu'on le verra. Mais voilà, en tout cas, Griezmann à droite et en 9, voilà, Braithwaite qui nous a sorti un très bon match, qui nous a fait un doublé, une passe décisive. Je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc alors qu'il nous a fait une très bonne performance. Et voilà les amis, comme pronostic je vois, allez, 2-0. Je vois pas l'Athletic Bilbao marquer parce que offensivement c'est vraiment très peu, ou un but de Williams. Il n'y a que Williams, mais on l'espère pas. Voilà, moi je vois un 2-0, un petit clean sheet. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. En tout cas, avec ce 11, on a largement les armes pour battre l'Athletic Bilbao qui a quand même un peu de mal. Voilà, en ce début de Liga, c'est pas la meilleure équipe de Liga. On a une très bonne équipe. On espère qu'on mettra de l'intensité, qu'on sera efficace devant les buts parce que ça sera très important. Parce que eux, je vous dis, ils auront une occasion, ils vont la mettre. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je vous l'ai pas encore dit. L'objectif c'est d'atteindre les 20 000 abonnés. Merci à tous. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis culés. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.